Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Alors, je vois qu'on a déjà pas mal de monde avec nous. On a Dominique, Martine, Monique, Mélanie, Lise, une ou un autre Dominique, Claudine, Eliane et Ginette. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors oui, n'hésitez pas à utiliser le chat qui va nous permettre de communiquer tout au long de cette webconférence qui est dédiée à la boîte mail. Donc le chat, vous pouvez après le retrouver normalement en bas, il y a marqué chat comme l'animal. Hein. Vous cliquez dessus et normalement vous avez la possibilité d'entrer votre message en cliquant sur la phrase entrer votre message et après vous pouvez l'envoyer via la touche entrée de votre clavier. Donc vraiment n'hésitez pas à communiquer via ce chat. Bonjour à tous, j'espère que oui, vous allez bien. J'espère également qu'il fait beau chez vous. Chez moi, un peu gris, un peu ensoleillé. Ça dépend. Alors, on va encore entendre un peu, le temps que les retardataires arrivent. Je vois que Monique est en train d'écrire. Donc vraiment après dans cette webconférence, il y aura beaucoup de partage d'écran. En fait, je vais vous partager mon écran pour vous faire voir des choses. Donc il y a des moments où je pourrais pas voir le chat. Donc si jamais vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à les mettre. Mais forcément après, j'y répondrai quand je reviendrai vers vous. Mais si vous avez des questions qui vous passent, hop, n'hésitez pas à les noter. On va pouvoir commencer tout doucement. Du coup, à la fin de cette webconférence, je vais vous poster des sondages pour savoir si ça s'est bien passé, etc. Vous aurez juste à cliquer sur le mot sondage et après vous pourrez y répondre. Également, à la fin de cette webconférence, vous allez, bonjour Lise, vous allez avoir un mail. Dans ce mail-là, vous allez pouvoir regarder en replay cette webconférence et également vous allez avoir le Padlet. Le Padlet, ça va vous permettre d'accéder à toutes les ressources des webconférences. Si par exemple on parle de site internet, eh bien, on va vous mettre le lien dessus. Si par exemple on a des petits tutoriels pour vous montrer comment faire ci, comment faire ça, eh bien, ça sera dessus. Voilà pour le Padlet. Alors, du coup, la boîte mail. La boîte mail, du coup, vraiment le mail, c'est un nouveau moyen de communiquer. Donc vraiment que ce soit avec nos proches, avec les administrations ou autres. Et l'adresse mail va aussi nous être très utile lorsque on va utiliser Internet, parce que c'est avec elle qu'on va pouvoir s'inscrire sur des sites web à des événements, comme par exemple cette webconférence. C'est grâce à votre adresse mail que vous avez pu vous inscrire à cette webconférence. Sur beaucoup de sites web, il est indispensable de créer un compte avec son adresse mail pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités qu'offre le site. Donc l'adresse mail est donc devenue vraiment un indispensable et c'est parce qu'elle est devenue un indispensable que l'on va voir ensemble ce qu'est une adresse mail, comment en créer une et comment l'utiliser. Du coup, une boîte mail, c'est une adresse de messagerie électronique, comme une boîte aux lettres, sauf que les courriers y arrivent de façon instantanée en passant par le réseau Internet. Donc les messages sont envoyés et reçus en quelques secondes. Et pour pouvoir accéder à la boîte mail, c'est comme une boîte aux lettres. Pour y accéder à mon courrier, je dois déjà être devant ma boîte, c'est-à-dire celle qui correspond à mon adresse et je dois ensuite avoir la clé. Pour la boîte mail, c'est pareil, j'ai une adresse, l'adresse mail, et un mot de passe qui est la clé pour pouvoir ouvrir ma boîte mail.
Donc ma boîte mail c'est quelque chose de personnel, hein. Ça signifie que je suis, la seule à pouvoir y accéder. Je peux choisir de la donner ou non, comme cette webconférence par exemple. Mais, évidemment après on donne pas la clé, on donne pas le mot de passe, hein, sinon ça veut dire que tout le monde peut rentrer dans notre boîte mail et ça on veut pas. Et dans la plupart des cas, hein, si on utilise une boîte mail basique, elle est gratuite. Alors, l'adresse mail est composée de 3 parties. Alors, je pense que tout le monde sait comment à peu près est composée une adresse mail, vu que normalement vous en avez tous une. Mais on revoit un peu les bases hein, dans la globalité. Du coup, une adresse mail est composée de 3 parties. Dans la première partie, ça sera notre nom d'usage. Souvent, ça peut être notre nom, notre prénom, pour que ce soit bien identifiable. On peut mettre le nom en premier, le prénom en deuxième, avec un point ou sans point. Et ça, c'est l'adresse mail type que l'on utilise avec nos proches ou les administrations. On peut même y ajouter un chiffre ou même une date pour se distinguer de nos homonymes. Évidemment, on n'est pas obligé de mettre notre nom et prénom. On peut mettre un nom un peu fictif, on peut mettre même un pseudo, voilà. Ça, on met un peu ce qu'on veut. Donc oui, on peut choisir d'utiliser un pseudonyme pour conserver un certain anonymat, ce qui peut être conseillé quand on s'inscrit sur, par exemple, les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne veut pas que les autres connaissent notre nom et notre prénom pour que ça puisse être, pour qu'ils puissent nous identifier. Donc le nom que l'on choisit a son importance et détermine l'usage que l'on fera de notre adresse mail et donc les personnes ou les sites auxquels on va la donner. La deuxième partie, qui est commune à toutes les adresses mail, c'est le symbole arrobase. C'est l'arrobase. Sur le clavier, par exemple, de l'ordinateur, on le trouve sur la touche du 0 qui est en haut du clavier. Pour l'activer, il faut utiliser la touche Alt-GR, qui est juste normalement à côté de la barre espace à droite. Et on appuie en fait sur cette touche Alt-GR. Et en même temps, on va appuyer sur la touche arrobase et normalement, ça fait ce symbole-là. Et après, on a la troisième partie, qui est le nom de l'opérateur auprès de qui on a créé notre adresse mail. Ça, on n'a pas forcément le choix, enfin, on n'a pas le choix. Si on est chez Free, eh ben, ça sera free.fr. Si on est chez Orange, eh ben, ça sera orange.fr. Et si on a une adresse Gmail, ça sera gmail.com. Donc, dans notre adresse mail, il y a le nom que l'on peut choisir et les deux autres que l'on ne choisit pas, qui sont là par défaut un peu. Est-ce que vous connaissez des noms, enfin les opérateurs de messagerie? Est-ce que vous en connaissez ou pas? Par exemple, vos opérateurs de vos adresses mail. Vous êtes chez qui? Et vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat parce que ça nous permet de communiquer. Si j'ai des questions à vous poser, vous pouvez y répondre dessus. Et si jamais également vous avez des questions, vous pouvez les marquer via le chat. Il n'y a aucune mauvaise réponse. C'est pas grave si vous faites des fautes d'orthographe. Ça, on s'en fout. On est tranquille. Orange. Donc, Lise qui est chez Orange. D'accord. Gmail. Gmail.com, oui. Gmail, c'est quand même l'opérateur le plus connu. Hein. Quoi d'autre? Pour l'instant, on a Orange, Gmail. On n'a pas d'autres qui vous viennent à l'esprit? Ah, Orange, Bouygues, Free, Yahoo. Ah, Dominique nous a tout donné. Génial. Donc oui, on va avoir Orange. On va avoir évidemment Gmail, laposte.net. Merci Monique. Yahoo, un peu moins connu quand même, je pense. SFR. On peut avoir Webmail par Free, Bbox. En fait, on peut avoir aussi les adresses mail de nos opérateurs téléphoniques qui nous proposent les adresses mail. Donc, on a les plus connus, Gmail, Outlook, La Poste, Orange, SFR Free, Bouygues Télécom, même Wanadoo qui est devenu maintenant Orange. Il y a donc beaucoup d'opérateurs de messagerie électronique. Il y a ProtonMail
qui est un peu moins connu, mais qui tout aussi bien. Dans tous les cas, quel que soit notre opérateur, le fonctionnement de la boîte mail est le même. Donc, ce qui vaut pour l'un va valoir pour l'autre. Tout ce qu'on va aborder aujourd'hui est applicable sur votre messagerie, quel que soit votre opérateur. Après, un petit comparatif, du coup, on a Gmail. Gmail, c'est le plus répandu. Et il offre beaucoup de services. Donc, c'est pour ça qu'il est assez connu. Et parce qu'en fait, quand on crée une adresse Gmail, on crée en même temps un compte Google, parce que Gmail a été fait par Google. Et donc, ça nous donne accès à tous les services de Google. Après, on a Yahoo, qui est assez répandu, mais qui offre moins de services que Gmail. On a la poste.net, qui est très simple à utiliser, donc on peut la conseiller, hein. Et après, on a ProtonMail, la moins connue, mais on la conseille parce que c'est une messagerie très sécurisée. Après, vraiment, pour choisir votre opérateur, vous pouvez vous appuyer sur les 3 principaux critères. La confidentialité, c'est le respect de la vie privée. Est-ce que cette messagerie, est-ce que cet opérateur va respecter ma vie privée? On a la capacité de stockage. L'adresse mail est gratuite, mais est-ce que la capacité de stockage n'est pas trop limitée ou est-ce qu'elle est limitée, etc. Et après, on a la qualité de l'interface. En gros, est-ce qu'elle est agréable visuellement? Est-ce qu'elle est facile pour trouver directement ce qu'on veut? Voilà un peu les principaux critères qu'on doit regarder si on veut choisir notre opérateur. Aujourd'hui, quand on crée une adresse mail, il est possible de la rattacher à notre numéro de téléphone. Ça permet de vérifier que c'est bien nous, déjà, qui ouvrons notre boîte, qu'on se connecte dessus. Et concrètement, quand on va se connecter à notre boîte mail, on va recevoir un code par SMS. Et ce code, après, il faudra le recopier sur notre appareil pour bien confirmer que c'est nous qui nous connectons. Ou bien on reçoit directement une notification sur notre téléphone et on doit simplement appuyer sur le bouton qui permet de confirmer que c'est bien nous. Ça, je pourrais vous le faire voir un peu plus tard. Et tout ça, on appelle ça la double authentification. Hop. Et du coup, vraiment, la création d'une adresse mail est quasi similaire à la création d'un compte personnel, d'un espace personnel sur un site auprès d'une administration pour utiliser un réseau social, par exemple. Les renseignements à donner seront différents, mais la démarche est la même. On doit remplir un formulaire qui définit jusqu'à la fin de la saisie. Et après, pourquoi en fait créer une autre boîte mail? Par exemple, moi, j'ai plusieurs adresses mail sur Gmail ou même Outlook. Déjà parce qu'on peut changer de fournisseur d'accès à internet et également, comme ça, on peut avoir aussi plusieurs adresses mail. Déjà parce que pour la sécurité, ça peut être un avantage, pour pouvoir communiquer avec les administrations ou pour ne plus dépendre d'un fournisseur d'accès internet. Par exemple, on peut très bien avoir plusieurs adresses mail. Une adresse mail, ça va être pour les amis, l'entourage, pour pouvoir leur envoyer des mails, des photos et tout ça. Une deuxième, ça va être par exemple si on a l'habitude de s'inscrire souvent sur des sites internet pour la publicité, des choses comme ça. On sait que ce sera que sur une adresse mail. Et on peut même créer une adresse mail si on a l'habitude aussi de souvent faire des achats en ligne. Pour pouvoir faire des achats en ligne, il faut mettre une adresse mail. Et ça va être cette adresse mail-là. Et comme ça, vous savez que ce sera que sur cette adresse mail que vous allez avoir des mails pour les achats, pour les colis, etc. Et même, vous pouvez aussi créer une adresse mail juste pour les sites administratifs. Comme ça, vous séparez un peu la chose. Après, évidemment, ce qui peut être complexe, c'est le mot de passe. Mais bon, ça, on pourra voir un peu plus tard. Est-ce que, par exemple, pour votre adresse mail, est-ce que vous l'avez créé tout seul ou alors est-ce que vous avez demandé de l'aide à quelqu'un ou il a fallu chercher un peu comment faire pour créer votre adresse mail? Ou vos adresses mail si vous en avez plusieurs?
Allez-y, n'hésitez pas. Monique nous dit toute seule. Martine, on m'a aidé. Mes enfants m'ont aidé pour Lise. Dominique tout seul. D'accord. Et Monique est en train d'écrire. Ah, j'ai 3 adresses mail et on m'a aidé. D'accord. Eh ben, si jamais vous voulez créer une autre adresse mail, on a créé un petit tutoriel en vidéo pour vous montrer comment faire. Il est directement disponible hein, sur le Padlet et ça vous montre comment créer un espace personnel. Donc grâce à ça, vous pourrez après créer plein d'adresses mail. Du coup, pour pouvoir valider la création d'un compte, et ça c'est vraiment, ça fonctionne sur n'importe quel site internet quand vous voulez créer un compte, y compris pour créer eh ben, une adresse mail, on va vous parler de CAPTCHA. Alors je ne sais pas vraiment si vous en avez déjà entendu parler ou pas, mais en gros, le CAPTCHA, c'est un programme que l'on voit quasi systématiquement maintenant de partout. Et il est là pour s'assurer que nous sommes des humains et pas un programme malveillant. En fait, c'est le site qui veut s'assurer qu'on n'est pas un programme malveillant qui veut s'immiscer un peu dans le site. Et il en existe hein, de différentes sortes. Il peut prendre plusieurs formes. Par exemple, on a ce CAPTCHA-là, qui est, on va dire, le plus connu, où on va avoir en fait une réponse, enfin déjà en fait, on va avoir plutôt la question qui dit je ne suis pas un robot, plutôt la phrase je ne suis pas un robot, il faudra cliquer sur le petit carré. Et après, on aura eh ben, les questions. Là, ça nous dit sélectionner toutes les cases montrant des feux de circulation. Et après, en fait, il faudra cliquer sur les petites cases montrant en fait les feux de circulation. Après, on a eh ben, le CAPTCHA où il faut recopier un texte. Ça, généralement, c'est des textes un peu écrits bizarrement, ils sont tournés à l'envers, ou alors il y a des choses dessus. Et ça, en fait, normalement, le programme malveillant, le robot, on peut dire, eh ben lui, il peut pas recopier ça, et c'est pour ça que le CAPTCHA nous demande. Si évidemment, parce que bon, des fois, les mots, ils sont assez compliqués hein, à comprendre. Si jamais eh ben, vous n'arrivez pas à comprendre ce mot, vous pouvez très bien hein, le changer. Normalement, à côté, vous avez un espèce de petite icône avec des flèches qui tournent, et en cliquant dessus, ça va vous proposer un autre mot. Et également, si vous voulez l'entendre, parce que vous n'arrivez pas très bien à le voir, il y a une icône comme un haut-parleur et en cliquant dessus, ça va vous dire le mot. Et là, vous pourrez peut-être l'écrire. Voilà un peu pour les CAPTCHA. Alors, c'est là où je vais passer au partage d'écran. Alors, je vois que Monique est en train d'écrire. Eliane a mis un mot, on aime. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Mais en tout cas, j'attends le message de Monique et après on pourra passer au partage d'écran. C'est pas toujours facile de le recopier ou même quand on le fait bien, il ne l'accepte pas. Oui, ça, c'est vrai que moi celui-là je l'aime pas du tout parce que des fois c'est très compliqué à comprendre. Donc ou soit on peut, comme j'ai dit, essayer de changer le mot, ou soit de le faire entendre et après même s'il est bien et qu'il n'accepte pas, c'est que vraiment il nous prend peut-être pour un robot. Mais ça, on est un peu obligé de le faire parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à savoir si on est bien des humains ou pas. Ça, malheureusement, on peut pas faire grand-chose.
Mais oui, oui, en effet, hein, on crée enfin notre compte, on clique sur, connexion, créer le compte et bim, là, il nous balance, un captcha et on doit essayer de comprendre, ce qu'il veut, on doit essayer de comprendre où on doit aller. C'est une complication supplémentaire, oui. Et oui, beau faire minuscule, majuscule, là aussi, c'est compliqué, mais bon. Alors, le petit partage d'écran. Hop, je vais essayer. Tut, 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 tut. Hop, voilà, partager l'écran. Je choisis celui-ci. Alors, vu que je serai en partage d'écran, hein, je ne pourrai pas voir le chat. Mais si jamais vous avez des questions ou que vous ne comprenez pas comment je fais quelque chose, n'hésitez pas quand même à le mettre. Quand je reviendrai, je pourrai mieux expliquer, on pourra revoir certaines choses. Donc vraiment, n'hésitez pas. Hop, je partage. Voilà. Alors, donc moi, je veux aller sur Gmail. Donc je vais mettre gmail.com ou juste Gmail. Il va être ici. Donc là, en fait, je vais vous montrer mon compte à moi, ma boîte mail à moi. Je vais cliquer sur connexion. Et hop, là, on est donc sur la page de connexion de Gmail. Si à un moment donné, par exemple, vous voulez, ça fait très longtemps que vous n'êtes pas connecté à votre boîte mail, mais vous savez que vous en avez une, mais vous avez oublié votre adresse email. Ça peut totalement arriver hein, si vous avez plusieurs adresses mail, par exemple comme moi. Là, Gmail, il nous propose en fait la mention adresse email oubliée. En cliquant dessus, il va nous proposer en fait ou soit de saisir notre numéro de téléphone, qui est donc lié à notre adresse mail qu'on veut récupérer. Donc ça veut dire qu'on a mis le renseignement de notre numéro de téléphone, ou alors une adresse email de récupération. Donc ça veut dire en fait une adresse mail de récupération, c'est si jamais on a oublié notre adresse mail ou notre mot de passe, lui en fait Gmail il va envoyer un code à notre adresse mail de récupération. On verra comment faire pour ajouter une adresse mail de récupération. Alors bon, moi je connais mon adresse mail, donc pas besoin de faire email oublié. Hop. Je dis je connais, mais j'ai un petit doute quand même. Hein. Donc le @gmail.com. On va cliquer après sur suivant. Et là, il va me demander mon mot de passe. Si jamais là également, j'ai oublié mon mot de passe, on a cette petite phrase là qui me dit mot de passe oublié. Et en cliquant dessus, en fait, ou soit il va nous demander de mettre notre adresse mail de récupération, ou alors également, on va plutôt saisir notre dernier mot de passe qu'on a en tête. Si jamais on n'a pas du tout la moindre idée d'un mot de passe qu'on a créé pour notre boîte mail, on va cliquer sur essayer une autre méthode. En fait, Gmail, Google, nous donne la possibilité de plusieurs méthodes pour récupérer notre mot de passe. Donc, on va cliquer sur essayer notre méthode. Là, moi, par exemple, sur mon téléphone, là, je viens de recevoir, je vais vous montrer ce que je viens de recevoir. J'ai reçu ça. Sur mon téléphone, j'ai directement reçu une notification parce que sur mon téléphone, je suis connectée à cette adresse mail. Et en fait, là, ils m'ont demandé, est-ce que c'est bien vous qui essayez de vous connecter sur cet appareil, à cet endroit-là, et à cet instant précis. Moi, j'aurais juste à cliquer sur mon téléphone, oui, c'est moi, ou non, ce n'est pas moi, donc non, ne pas autoriser. Évidemment, je vais cliquer sur oui, c'est moi, sinon je ne peux pas me connecter. Donc oui, c'est moi. Et là, hop, ça va me connecter. Il me propose directement de modifier mon mot de passe si jamais, du coup, je l'ai perdu, je peux créer un nouveau mot de passe. Bon, moi, je ne l'ai pas perdu, c'était juste pour vous montrer comment faire si jamais vous avez oublié votre mot de passe. Si jamais également, vous n'avez pas votre téléphone à proximité, parce que ça peut arriver, il existe une autre méthode qui permet de noter l'adresse mail de récupération. Et là, après, vous recevez un autre mail sur votre autre adresse mail.
Je vais cliquer sur continuer. Et normalement, hop là, je vais aller sur Gmail parce qu'il ne me propose pas directement. C'est pas grave. Hop. Et là, hop, ça charge. Et là, c'est bon, je suis sur ma boîte de réception, sur ma boîte mail. Donc, au milieu ici, vous avez tous les mails que j'ai reçus de différentes personnes, de sites internet, de proches, etc. Sur n'importe quelle boîte mail, hein, enfin, quel que soit l'opérateur auprès de qui on a notre adresse mail, la boîte mail se présente toujours quasiment de la même façon. Il n'y a pas trop de différence. Si par exemple, alors on a la première colonne à gauche qui comporte les dossiers de la boîte mail. Par exemple, là, on a boîte de réception, c'est là où on est, parce que c'est là où on a tous nos mails. On a les messages suivis, les messages envoyés, les brouillons. On a donc la zone centrale, où là s'affichent tous les mails qu'on a reçus. Et donc, on appelle ça la boîte de réception. Quand on ouvre notre boîte mail, on arrive normalement automatiquement dans la boîte de réception. Sur toutes les boîtes mail, les mails qui sont non lus sont représentés en gras. Vous avez vu, il y a une différence entre celui-ci et celui-ci. Donc ceux qui sont gras, c'est que je ne les ai pas encore ouverts. Donc ça nous dit comme ça. Par exemple, si j'ai envie d'écrire un nouveau message, là également, des fois, la notion peut changer. Par exemple, sur Gmail, c'est nouveau message. Sur d'autres adresses mail, ça peut écrire un nouveau message. Ça peut être juste message, ça peut être juste écrire. Ça peut dépendre. Mais généralement, c'est toujours en haut à gauche où il y a toujours un espèce de petit crayon qui symbolise le fait de pouvoir écrire un nouveau message. On va cliquer dessus et en cliquant dessus, eh ben, le nouveau message s'affiche ici. Hop, je vais vous enlever ça, comme ça vous verrez mieux. Et je vais même un peu l'agrandir. Super. Voilà un peu comment ça se présente pour pouvoir écrire un nouveau message. Le A ici, eh ben, tout simplement, ça va être pour mettre le mail à qui on veut l'envoyer. Par exemple, eh ben, je vais m'envoyer un mail à moi-même, parce que c'est possible. Hop. Donc vous avez vu, en écrivant mon mail, il me propose une suggestion. Forcément, vu qu'il connaît, c'est ma boîte mail, hein, donc il connaît forcément mon adresse mail, il me l'a proposé directement et j'ai cliqué dessus. Après, on a objet. L'objet, hein, c'est le sujet. Je vous invite vraiment à mettre toujours un objet. Ça permet à la personne qui reçoit votre mail de savoir à peu près le thème de celui-ci, de ce qu'il va comporter. Là, je vais mettre webconf. Hop. Et après, ici, eh ben, c'est là où on va mettre notre corps du texte. Donc, par exemple, je vais mettre bonjour. Et on va voir comment, par exemple, mettre un lien dans un mail. Si, par exemple, j'ai trouvé un site qui était très intéressant et que je veux l'envoyer à quelqu'un, eh ben, on va voir comment faire. Par exemple, hop là. On va faire eh ben, on va rester sur le Pic-Saint-Loup. Hop. Je vais mettre Pic-Saint-Loup. Je vais aller sur le site qui m'intéresse. Et maintenant, après, je vais devoir copier l'adresse du site. Donc, l'adresse du site, c'est là où il est. Et généralement, l'adresse du site, on appelle ça aussi URL, l'URL, il est tout en haut ici. Donc, on a le nom du site et le .com. Et en cliquant dessus, vous avez vu que le texte a été directement sélectionné. Il est sélectionné, enfin, on sait qu'il est sélectionné parce qu'il est en bleu. Maintenant, eh ben, je veux le copier. On a deux façons de faire. Soit je mets mon pointeur dessus et je fais un clic droit. Et en faisant un clic droit, ça m'ouvre ce petit menu. Et on a directement le mot copier. Soit on peut faire cette combinaison de touches. Donc soit en fait on appuie sur le CTRL qui est contrôle, qui veut dire contrôle. On appuie dessus, on reste appuyé dessus et en même temps on appuie sur la touche C. Et en fait l'ordinateur va copier mon texte sélectionné. Donc je vais cliquer sur copier. Je reviens à ma boîte de réception qui est ici.
je me mets là où je veux le copier et donc je fais un autre clic droit et je fais coller. Soit la touche de combinaison qui va avec, qui est CTRL. Donc j'appuie d'abord sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL, puis sur V. Hop. Et normalement, s'il veut bien, ah ben non, il veut pas. Et là, il veut. Et hop, vous avez vu que l'adresse du site, c'est affiché ici. Donc je vais quand même écrire un petit message parce que j'ai le bonjour ici, c'est pas super. Bonjour, voici le lien du site. Si jamais, ah oui, aussi, on va voir comment faire pour envoyer une pièce jointe. Voici le lien du site et ma pièce jointe. Hop. Évidemment, donc j'ai dit qu'il y avait une pièce jointe, donc je dois mettre une pièce jointe. Parce que ça m'est déjà arrivé de dire voici ma pièce jointe, j'envoie et j'avais pas mis de pièce jointe. Donc bon, c'est pas très grave, mais quand même. Alors, sur n'importe quelle boîte mail, l'icône, la petite image qui représente la pièce jointe, c'est un espèce de petit trombone ici. Ça dépend des boîtes mail, mais généralement le trombone, il est à côté du mot envoyer. Donc, repérez bien le trombone. En cliquant dessus, donc ça m'a mis joindre la pièce jointe, ça m'ouvre ce qu'on appelle le gestionnaire de fichiers. Le gestionnaire de fichiers, c'est là où en fait vous allez retrouver tous les dossiers qui sont dans votre ordinateur. C'est là où vous allez pouvoir retrouver ce que vous voulez envoyer. Évidemment, il faut savoir où il est. Moi, je sais que je veux envoyer une image, donc hop, je vais faire un double clic sur image, et là, hop, je vais pouvoir sélectionner l'image, la photo que je veux. Évidemment, je vais choisir le Pixinloo, donc je clique dessus, ça le sélectionne, il est affiché ici, et je vais cliquer sur ouvrir. Et là, hop, il est en train de charger et il s'est mis ici. Donc j'ai bien ma pièce jointe. C'est super. Maintenant, si jamais il y a une autre façon également de mettre un lien. Ici, vous avez une espèce de... je ne saurais pas comment vraiment dire, comme une espèce d'autre trombone. C'est toujours aussi le même icône sur n'importe quelle boîte mail. En cliquant ici, ça nous permet d'insérer un lien. L'avantage en cliquant ici, c'est que déjà, on va mettre l'adresse du site. Donc, on le colle. Et en fait, l'avantage avec ce petit icône, c'est qu'on peut choisir le titre. C'est-à-dire qu'au lieu que la personne reçoit ce lien avec le https www.pixinloo.com, eh ben, il va, par exemple, avoir le titre que j'ai choisi. Et bien là, on va mettre Pixinloo. Et donc, à la place de ce lien, il va avoir ce mot. Ah, alors, je l'ai mis au milieu, donc c'est pas génial. Je refais. Donc, hop, je bouge mon curseur. Donc, le curseur, c'est ce petit trait qui clignote. Et je l'ai mis en fait en dessous. Pour le mettre en dessous, j'ai appuyé sur la touche Entrée. Je reclique sur ma petite icône qui me permet d'insérer un lien. Je clique ici, je fais un coller de mon lien et je choisis son titre. Je remets Pixinloo. Hop. Et je clique sur OK. Et là, directement, il s'affiche ici en bleu. Parce que quand la personne, en fait, va recevoir mon mail avec mes liens, ce lien ici, où il y a marqué HTTPS, il sera en bleu, souligné également en bleu. Et en fait, c'est comme ça qu'on repère un lien. Et là, il est directement mis comme un lien, le Pixinloo. Donc, voilà pour ça. J'ai bien la personne à qui je veux l'envoyer. J'ai bien l'objet, et j'ai bien après le contenu de mon texte, et j'ai bien ma pièce jointe. Si par exemple, je dois envoyer ce mail à une heure précise, mais je sais qu'à cette heure-là, je ne pourrai pas, pour X raisons, eh bien, je peux programmer l'envoi. À côté de envoyer, on a une petite flèche qui tend vers le bas. On va cliquer dessus, et en fait, on va avoir programmé l'envoi. En cliquant dessus, déjà, il va me proposer plusieurs programmes, par exemple demain matin, demain après-midi, lundi matin, à 8h, 13h, 8h, etc.
mais je peux également choisir moi-même une date et une heure. Donc je clique dessus, je choisis ma date, donc par exemple toujours le 25, c'est bien. Là il est 16h, donc je vais mettre, hop, donc je clique juste derrière le caractère que je veux effacer. Donc par exemple le 7, j'efface et je mets le 6 et je vais mettre 16h05. Et je vais cliquer sur programmer l'envoi. Ça me dit heure incorrecte. Mais pourquoi ça? Mais non, mon heure n'est pas incorrecte. Ah. Je vais cliquer sur 9 et là vous avez vu, il me fait une petite notification tout en bas, envoi programmé à 16h09. On peut directement afficher le message ou même annuler. Bon là il a disparu trop vite. Pour pouvoir retrouver un message programmé, c'est dans cette partie ici, dans attente, en attente. En cliquant dessus, ah ben non. Eh ben alors c'est où? Eh ben alors. Ah ben non, mais je suis bête. C'est pas du tout en attente, c'est planifié. Le mot est juste devant moi, mais je ne le vois pas. Et écoutez, ça peut arriver. C'est dans planifier qu'on va retrouver les messages programmés. Et bien évidemment, je le trouve ici. Si par exemple, je veux annuler un programme, un envoi programmé, parce que je me suis trompée ou au final, ça s'est pas passé comme prévu ou autre, je peux. Je clique dessus, donc ça ouvre et j'ai directement annulé l'envoi. Je vais cliquer dessus et en fait, en annulant l'envoi, ça me remet sur la zone d'écriture pour modifier mon mail. Voilà. Et évidemment, pour directement envoyer un mail, je vais cliquer sur envoyer. Là, ça me met message envoyé. Je peux également l'annuler ou afficher le message. Je vais dans ma boîte de réception parce que pour rappel, je me l'ai envoyé à moi-même. Donc normalement, je vais bientôt le recevoir et oui. Là, il me dit moi, vu que c'est moi. J'ai bien l'objet qui est webconf en gras et après le contenu du mail. Et j'ai même un tout petit aperçu que je vais en fait. Ça signifie que ça, j'ai un lien, pas un lien, mais plutôt. J'oublie mes mots, je perds mes mots, que j'ai une pièce jointe. Voilà ce que ça veut dire. Alors là, je vais revenir vers vous pour voir si vous avez des questions, si vous voulez que je revoie certaines choses. Je vous retrouve. Hop là. Alors, on a Monique qui nous dit comment supprimer une adresse mail. Evelyne qui dit votre explication est-elle valable quand on n'a pas d'ordinateur mais seulement une tablette? Pour l'instant, je pratique la brasse coulée. Alors, déjà pour répondre à Monique, comment supprimer une adresse mail? Supprimer une adresse mail, par exemple, vous avez créé une adresse mail et vous voulez plus la voir? Ça après, ça dépend des adresses mail, mais généralement vous allez les retrouver dans le menu, dans les paramètres. Alors, donc c'est bien ça, Monique, c'est supprimer une adresse mail que vous avez supprimée, mais que vous voulez plus. Pour être sûr de bien comprendre. J'en ai 3, je voudrais supprimer Dartybox. Alors Dartybox, c'est... alors, je fais une petite recherche en même temps pour voir. Ah d'accord, Dartybox, c'est un fournisseur d'accès internet qui vous a proposé après une adresse mail. D'accord. Et vous êtes toujours chez Dartybox ou pas? Parce qu'après, ça c'est à voir. Si vous êtes toujours chez Dartybox, vous pouvez directement appeler Darty pour voir s'il est possible de supprimer votre adresse mail.
Ça serait plutôt voir avec eux, mais sinon, si vous êtes sur une adresse mail type Gmail, vous pouvez très bien retrouver la suppression de mail. Non, je suis chez Bouygues. Et ils vous ont laissé le mail d'Artibox. D'accord. Bah, après, vous pouvez directement les appeler, je pense, là, pour être sûr que ce soit bien effacé et bien supprimé. Et faire attention, évidemment, si vous avez des choses importantes dans votre mail d'Artibox, de bien pouvoir transférer tous vos mails pour pas qu'ils soient perdus. Parce que sinon, si évidemment, ça supprime tout, enfin, ça supprime l'adresse mail, ça supprime les mails que vous avez reçus via cette adresse mail. Ah, Lise qui nous dit, j'ai compris, mais c'est le copier-coller qui me fait défaut. D'accord. Alors, je note. On va revoir certaines choses. En plus, je vous ai dit à un moment donné que je vous parlais de quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Comme vous voyez, j'ai aussi une petite tête en l'air. Ok. Donc, Monique qui nous dit, je suis chez Bouygues, Gmail et La Poste. Vraiment pour Dartybox, là, je ne peux pas voir comment ça fonctionne parce que je ne suis pas chez Dartybox et donc je n'ai pas de mail chez eux. Mais ou soit vous pouvez trouver via ce qu'on appelle les paramètres, où vous allez pouvoir avoir vos coordonnées personnelles et peut-être également une catégorie supprimer l'adresse mail. Si jamais vous ne trouvez pas, que vous avez peur de faire des erreurs, vous pouvez peut-être aussi également directement appeler Dartybox, leur dire que vous êtes une ancienne cliente et leur demander si c'est possible de supprimer cette adresse mail. Hop, j'avais vu un autre message. Ah oui, Evelyne. Du coup, votre explication est-elle valable quand on n'a pas d'ordinateur, mais seulement une tablette? Évidemment. Tout est possible. Alors, ça peut être un peu plus périlleux avec une tablette, mais c'est totalement possible si vous n'avez pas d'ordinateur. Envoyer un mail, copier un lien, envoyer une pièce jointe, c'est tout aussi possible. Après, c'est les éléments qui vont être un peu mis différemment, mais ils seront les mêmes. C'est tout à fait possible. Et également, pareil avec un téléphone, c'est tout à fait aussi possible sur téléphone. Là également, c'est juste les éléments qui seront peut-être un peu cachés dans un menu. Il faudra juste après cliquer pour avoir les éléments. Mais c'est totalement possible via une tablette ou un téléphone. Alors, donc je vais refaire un petit partage d'écran pour revoir le copier-coller. Et aussi, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'adresse mail de récupération, mais je ne vous ai pas montré comment faire. Donc là, je vais vous montrer comment faire. Hop. Et voilà. Donc, oui, j'ai fait une petite recherche sur Dartybox. Ok. Pour le copier-coller, on va revenir sur le site du Pic Saint-Loup. Par exemple, donc, je veux copier cette adresse. Je vais me mettre dessus. Et donc, normalement, ça la sélectionne. Et si jamais ça ne la sélectionne pas, c'est pas grave. Je vais me mettre ou soit au tout début de ma phrase, soit tout à la fin. Par exemple, là, je vais me mettre à la fin. Je vais cliquer pour que le curseur soit bien derrière le M. Je vais mettre mon pointeur bien derrière le M. Je vais faire un clic gauche maintenu. Donc, ça veut dire que je garde mon doigt appuyé sur le clic gauche. Et après, en fait, je déplace mon pointeur jusqu'au début de ma phrase. Et hop, vous avez vu, ça le sélectionne. Ça devient tout bleu. Voilà. Après, maintenant qu'il a été sélectionné, je veux le copier. Pour ça, soit en fait, je me mets dessus avec mon pointeur et je fais un clic droit. En faisant un clic droit, ça me fait apparaître un menu. Dans ce menu-là, on a plusieurs possibilités, dont le copier. Si jamais j'ai pas envie de faire le clic droit parce que j'y arrive pas ou autre, ça peut arriver, eh ben, je vais faire ces touches-là. Pour ces touches-là, en fait, donc pas besoin de faire le clic droit, tout simplement, je me mets dessus, je fais un contrôle
donc CTRL, j'appuie sur la touche CTRL qui normalement en bas à gauche de mon clavier, c'est marqué CTRL pour contrôle, j'appuie dessus, donc je reste appuyé dessus, et après avec mon autre main, je vais appuyer sur la touche C. Une fois fait, je lâche, et normalement l'ordinateur a copié mon texte. Après, je reviens là où je veux coller mon texte. Donc, je vais refaire un nouveau message. Je me mets ici. Je fais donc ou soit un clic droit, et là, il me propose coller, soit je fais un CTRL CTRL plus V. Donc, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé, et avec mon autre main, j'appuie sur V, et normalement, ça va le coller. Hop, je refais. Normalement, mon texte est bien collé à l'emplacement souhaité. Voilà pour le copier-coller. Alors, avant de revenir vers vous pour voir si c'est plus clair, je vais vous montrer l'adresse mail de récupération. Pour faire l'adresse mail de récupération, là, vous voyez sur Gmail, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout en haut, ici, à droite, on a un petit rond avec une initiale, donc c'est mon initiale à moi. Alors, c'est une adresse mail tout à fait fausse que j'ai créée comme ça. Je clique dessus, en fait, ça signifie mon profil à moi. Après, je vais cliquer sur « Gérer votre compte Google ». En cliquant dessus, ça va me permettre de faire certaines modifications sur mon propre compte à moi. Après, je vais aller dans « Informations personnelles ». Informations personnelles, c'est là où je vais trouver mon nom, ma date de naissance si j'ai mis, mon genre, mon adresse mail, etc. Après, on va descendre jusqu'à « Coordonnées » qui est ici. Soit je peux mettre mon numéro de téléphone, donc en cliquant dessus, je vais pouvoir ajouter mon numéro de téléphone, je fais retour, soit je vais pouvoir ajouter une autre adresse mail donc de récupération. Je vais cliquer sur adresse email, donc ça, c'est mon adresse mail du compte Google, et en fait, j'ai déjà mis une adresse mail de récupération. En cliquant dessus, en fait, ou soit je vais pouvoir la modifier, ou soit après, je vais pouvoir en rajouter une autre. Là, évidemment, il me demande de saisir mon mot de passe pour savoir si c'est bien moi ou pas. Évidemment, donc je choisis je mets mon mot de passe plutôt. Hop. Et je vais cliquer sur suivant. Apparemment, c'est pas le bon. Génial. Hop, hop. On réessaye, c'est pas grave. Voilà. Ça charge. Et là, en fait, du coup, je vais pouvoir mettre une adresse mail de récupération, une adresse mail évidemment que je connais, où je connais le mot de passe, où je vais souvent, qui va me permettre en fait, si jamais j'oublie mon adresse mail, mon adresse mail ou mon mot de passe, le Gmail ou autre va pouvoir en fait m'envoyer un code de vérification ou même un lien sur cette adresse mail de récupération pour pouvoir m'aider à revenir sur mon autre adresse mail. Bon, moi, je vais faire annuler parce que de toute façon, je l'ai, donc voilà. Mais voilà pour l'adresse mail de récupération. Donc, il faut cliquer sur ce petit rond qui représente notre profil à nous. Ensuite, sur « Gérer votre compte ». Après, sur « Informations personnelles » qui est ici. Et puis après, je descends jusqu'à « Coordonnées ». Et puis, je clique sur « adresse email plutôt, et adresse email de récupération. Et je vais pouvoir ou soit modifier, si jamais j'ai plus accès à l'adresse mail de récupération, ou soit en rajouter une autre, enfin en rajouter une. Voilà un peu. Donc, hop, je reviens vers vous. Est-ce que oui, c'est bon ou pas pour le copier-coller et même l'adresse mail de récupération? Apparemment oui, Kilise nous dit merci pour l'explication, super. On va voir également comment, par exemple, ajouter des contacts ou, par exemple, aussi créer un dossier. Ça peut être utile, par exemple, si j'ai envie de créer un dossier spécialement pour
pour l'administration, pour les achats en ligne. On peut faire ça. Et aussi, comment peut-être envoyer un mail groupé. Ça, on va voir. Est-ce que sinon, vous avez d'autres questions que je vais pouvoir après vous donner via le partage d'écran ou pas? Vraiment, n'hésitez pas, hein. Alors des fois, il se peut que j'ai pas forcément la réponse, mais c'est pas grave, on va pouvoir chercher ensemble. Super, oui, j'ai compris, merci. Donc pour le moment, pas de questions. Je retourne en partage d'écran et n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je les réponds. Je vois que Monique est en train, d'écrire. J'attends, son message et je reviendrai en partage d'écran. Les mails groupés intéressent Elise. Super, on va le faire. OK. Alors, je fais mon petit partage. Hop. Comme ça. Voilà. Alors, évidemment, sur notre adresse mail, en tout cas sur Gmail, on peut ajouter des contacts. On va retrouver ici l'espèce de petit bonhomme bleu. Et en cliquant dessus, déjà, on va peut-être avoir déjà une liste de contacts. Si par exemple les contacts, si plutôt notre adresse mail est connectée à notre téléphone et que ça s'est directement connecté et qu'on peut peut-être voir les adresses mail de nos contacts téléphoniques. Et sinon, on peut créer un contact en cliquant ici, là où il y a marqué créer un contact. Et en fait, on va devoir après mettre différentes informations. Donc le prénom, le nom. Alors pas forcément besoin de mettre entreprise et fonction. Ça, c'est des options en plus, hein. C'est vraiment si c'est un contact professionnel et tout, mais sinon pas besoin. Évidemment, une adresse email et pourquoi pas un numéro de téléphone et même pourquoi pas un anniversaire parce que si jamais c'est le jour de l'anniversaire de la personne, vous allez pouvoir recevoir une notification disant attention, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un tel. Et après, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer. Également, hop, mince, on revient sur contact, je fais retour. Vous allez pouvoir aussi rechercher directement un contact avec le nom de la personne ou l'adresse mail de la personne. Je vais essayer avec. Ben oui, si je fais des erreurs, alors on va faire plutôt avec l'adresse mail. Hop, je mets l'adresse mail qui m'intéresse. Donc, il me propose directement. Je vais cliquer sur mon contact. Et en cliquant sur mon contact, voilà, donc je vais avoir ses coordonnées et les dernières interactions qu'on a eues entre nous. C'est-à-dire les mails que je lui ai envoyés et les mails qu'il m'a envoyés. Donc, si jamais vous voulez retrouver des mails et un contact, vous pouvez faire via le contact, via l'option contact. Si jamais après également vous voulez faire directement une recherche de contact, vous avez la possibilité ici, via la barre de recherche, il y a marqué rechercher dans les messages, un message, vous pouvez mettre un nom par exemple. Moi généralement je le fais souvent parce que du coup vu que j'ai plusieurs adresses mail et quand je crée des comptes sur des sites, je ne sais plus forcément sur quelle adresse mail j'ai créé mon compte. Du coup en fait je vais sur mes deux adresses mail et je fais une recherche, je recherche le nom du site. S'il apparaît, c'est que c'est via cette adresse mail que j'ai créé mon compte. S'il apparaît pas, c'est sur l'autre. Voilà un peu. Du coup, pour créer un dossier. Là, vous avez vu, en fait, vous avez déjà des dossiers qui est ici, message suivi, en attente, message envoyé. Vous pouvez même cliquer sur plus parce que certains sont cachés. Vous avez la corbeille, les spams et tout ça. Mais vous pouvez en choisir d'autres. Sur Gmail, ils disent pas dossier, ils disent libellé. Libellé, c'est un peu un mot, ça fait un peu libellule, mais bon. Vous avez le petit plus ici, qui signifie généralement nouveau, créé. En cliquant dessus, il va me mettre la possibilité de mettre un nom sur mon dossier, sur le libellé. Donc là, je vais mettre test. Et je vais cliquer sur créer. Et là, hop, il apparaît directement ici. Donc, en fait, tout ce qui est en rapport avec test, je vais pouvoir mettre les mails dedans.
pouvoir mettre un mail dedans, il y a 2 possibilités. Soit en fait, je sélectionne mon mail, donc ça veut dire que je me mets sur le mail souhaité, je fais un clic gauche maintenu, donc c'est-à-dire que je reste appuyé sur le clic gauche, et après, hop, je peux le déplacer. Vous avez vu, il y a marqué déplacer une conversation avec une petite main qui est accrochée, qui est fermée, et je peux les déplacer, hop, jusqu'à le dossier que je veux. Sinon, si cette technique, vous l'aimez pas trop, vous pouvez directement ouvrir le mail, et ici, vous avez plusieurs petites icônes, dont une qui est juste ici, qui permet de déplacer vers d'autres dossiers. En cliquant dessus, il me propose des dossiers, dont notamment celui que j'ai créé. Hop, donc je clique dessus. Là, ça me met conversation placée dans test. Il n'apparaît plus ici, mais si je clique sur test, il va apparaître ici. Et si jamais je veux l'enlever de ce dossier test, je peux l'ouvrir et je peux le déplacer vers d'autres choses encore. Enfin, vers d'autres dossiers plutôt. Donc, je peux le remettre sur boîte de réception, par exemple. Maintenant, pour pouvoir écrire un message à plusieurs personnes en même temps, donc créer un groupe de personnes, donc, je vais cliquer sur Nouveau message. On a plusieurs façons de faire. On a le A, où déjà, je peux mettre la personne à qui je veux l'envoyer. On peut mettre dans ce A plusieurs personnes. Donc, ça veut dire que les personnes qui vont recevoir, si cette personne-là va recevoir le mail et va voir que je l'ai envoyé également à celui-ci et à celui-ci. On a également aussi les CC et CCI. Le CC, c'est pour copie carbone. Le copie carbone, en fait, c'est quand vous faites une copie. Par exemple, moi, j'ai juste mis, hop, je vais enlever celui-ci. J'ai juste mis ce contact-là, mais je veux faire une copie de ce mail à quelqu'un d'autre. Donc, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir mettre une autre adresse mail, un autre contact. Et donc, ça veut dire que l'adresse mail, plutôt, pas l'adresse mail, que le mail est destiné à ce contact ici, mais il est en même temps en copie à cette adresse mail ici. Ça veut dire, un peu plus en détail, que cette adresse mail, la personne qui a cette adresse mail, va voir que j'ai fait une copie à cette personne-là. Elle va le voir. Mais si, par exemple, je fais le CCI, qui est pour copie carbone invisible, la personne à qui je l'ai envoyé ne saura pas que j'ai fait une copie à quelqu'un d'autre. Ça sera invisible. Voilà pour ça. Sinon, si j'ai envie de créer un groupe pour m'éviter à chaque fois de mettre plusieurs adresses mail, parce que ça peut être fatigant si surtout on a beaucoup d'adresses mail. Je vais cliquer sur le A, ici. Il y a marqué sélectionner des contacts. On ne voit pas trop à cause de mon pointeur, mais en cliquant dessus, il me propose ma liste de contacts. Je vais sélectionner les contacts avec qui je veux créer un groupe. Donc, par exemple, celui-ci. Vous avez vu qu'en me mettant dessus, à la place du petit bonhomme, il y a un carré qui s'affiche. Je peux cliquer dessus pour le sélectionner. Et encore, par exemple, celui-ci. Et après, je vais cliquer sur gérer les libellés. Et puis après, je vais cliquer sur créer un libellé. Là, je vais pouvoir nommer mon libellé. Donc, en fait, je vais pouvoir nommer mon groupe. Je vais le noter test. Et je vais cliquer sur enregistrer. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, donc ça m'a rajouté tout ça ici. Et normalement, parce que ça, bon, je le fais très peu. Mais normalement, hop. Si je fais après test, ou alors mes contacts, voilà. Si, voilà. Du coup, j'ai créé mon groupe. Donc, pour pouvoir après le retrouver, je vais cliquer sur le A. Ici, après, à la place de mes contacts, je vais cliquer dessus. Hop, on va enlever ça. Je vais cliquer sur mes contacts et je vais marquer, je vais cliquer sur le nom de mon groupe que j'ai nommé test.
et je vais pouvoir avoir toutes les personnes qui sont dans ce groupe-là. Je vais pouvoir les sélectionner, ici, tout sélectionner. Ça les sélectionne et je vais pouvoir les insérer, donc c'est-à-dire qu'ils seront affichés ici. Et ça m'a permis en fait de ne pas devoir écrire mail par mail. Alors je vais revenir vers vous pour voir si c'est assez clair ou pas. Et on va voir, hop, Monique, ça peut servir pour garder les conférences. Par rapport au groupe, par rapport au dossier. Oui, par exemple, vous pouvez créer un dossier web conférence et dans ce dossier-là, vous allez pouvoir mettre tous les mails qui parlent des web conférences. Comment changer mon adresse mail sur un site? Alors ça, du coup, ça ne va pas se passer via directement l'adresse mail, via directement le Gmail, Orange, etc. Mais ça va se passer sur le site en lui-même. Sur le site en lui-même, normalement, vous avez une partie où vous avez votre profil. En cliquant sur ce profil-là, vous allez avoir vos informations personnelles, donc nom, prénom, peut-être votre mot de passe, et également votre adresse mail. Et là, normalement, vous allez pouvoir changer votre adresse mail. Ça dépend des comptes, mais normalement, en allant sur le profil via le site où vous voulez changer votre adresse mail, vous allez pouvoir modifier votre adresse mail normalement. Bien compris, merci. Super. Alors, hop, hop, hop. Donc là, en fait, sur le diapo que vous avez devant vous, les différentes petites captures d'écran, ça se passe sur ProtonMail. Et en fait, ça vous a permis de voir comment ça se passe sur Gmail et comment ça se passe sur l'autre boîte mail pour vous montrer que c'est la même chose. Voilà un peu. Alors, je vais refaire peut-être un petit partage d'écran pour vous montrer, par exemple, si vous voulez mettre un mail en favori, en suivi. Parce que c'est possible. Est-ce que pour le moment, vous avez des questions ou pas? Que je puisse peut-être y répondre en même temps que le partage d'écran. Alors, il y a des petits smileys qui sont arrivés. Alors, j'espère que c'est bon signe, que c'était juste un test. Mais vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou si vous voulez que... Super. Si vous voulez que je revoie quelque chose d'autre, hein, d'autres choses. Et je vais vous montrer aussi, par exemple, si vous voulez supprimer le dossier que vous avez créé, si par exemple vous ne voulez plus. Hein. Alors, hop, je refais le partage d'écran. Oh, Evelyne qui me dit, je suis dans le brouillard. Oh mince, pourquoi? Est-ce que vous voulez que je réexplique certaines choses un peu plus lentement ou avec des mots différents ou est-ce que vous avez des questions peut-être? Vraiment, n'hésitez pas. Alors oui, c'est vrai que si on n'a pas l'habitude de tout ça, ou même si on n'y comprend rien, ou même si on n'a pas envie, hein, c'est compliqué de tout comprendre. J'ai pas trop compris pour créer un groupe dans les contacts. Oui, ça, c'est vrai que au début, ça a été un peu brouillon parce qu'au début, j'ai pensé que je m'étais trompée. Mais je vais le refaire du coup. Donc, je note ce que je veux faire pour pas oublier. Favoris, groupe. Voilà. Et hop, on va voir tout ça. Vraiment, Evelyne, hein, n'hésitez pas. Je vais me mettre en partage d'écran. Je reviendrai après. Et si vous avez des questions ou autres, hein, vraiment, n'hésitez pas à les mettre. Hein. C'est pas grave si je les ai déjà vues ou si pour vous, ça vous semble un peu bête de ne pas comprendre. Rien n'est bête. Voilà. N'hésitez pas. Hein. Vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, hop, je refais mon partage d'écran. Ok. Pour revenir au groupe. Donc, je vais me mettre sur nouveau message. Je vais agrandir pour bien que vous voyez. Voilà.
Pour pouvoir créer donc un groupe, pour éviter de mettre mail par mail, je vais cliquer sur le A, qui est juste ici. En cliquant dessus, je vais avoir une fenêtre avec tous mes contacts. Je vais sélectionner quelques contacts, par exemple les contacts avec lesquels je veux créer un groupe. Pour ça, je me mets sur le mail, ça va m'afficher un petit carré, et je vais pouvoir le sélectionner en cliquant dessus. Ça me met un élément sélectionné, 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments. Ils sont donc bien sélectionnés. On va après cliquer sur gérer les libellés. En fait, sur Gmail, libellé, ça peut être groupe ou dossier. Ils appellent ça libellé. Je ne sais pas forcément pourquoi ils ont nommé ça comme ça, mais en gros, c'est ce que ça veut dire, groupe ou dossier. Donc, je vais cliquer sur gérer les libellés. Donc, ça m'ouvre un menu. Et dans ce menu-là, déjà, il me montre les différents groupes que j'ai déjà créés, qui ont déjà été créés, donc test. Mais moi, maintenant, je vais en créer un nouveau. Donc, je vais cliquer sur créer un libellé. Là, forcément, il me demande de nommer mon libellé, donc mon groupe. Je vais le remettre test 2 et je vais cliquer sur enregistrer. Ça me dit qu'il a été créé. Donc, c'est génial. Maintenant, je vais le retrouver. Pour pouvoir le retrouver, là, on est d'accord qu'on est sur mes contacts. Pour pouvoir modifier ça, ça va se trouver ici. Généralement, quand vous êtes sur un site ou autre, enfin sur n'importe quel site, quand vous avez une petite flèche qui part vers le bas, ça veut dire que quand vous allez cliquer dessus, il y a un espèce de menu déroulant qui va s'afficher. Un menu, hop, qui s'affiche. Et là, en fait, je vais pouvoir choisir ce que je veux. Donc, j'ai mes contacts, le truc qu'ils m'ont créé, que je n'ai pas demandé, mon dossier que j'ai créé au tout début et mon nouveau dossier, enfin mon nouveau groupe que j'ai sélectionné, que j'ai créé plutôt. En cliquant dessus, déjà il me montre toutes les personnes qui sont dans ce groupe, donc c'est génial. Je peux effacer même si je veux, je peux le supprimer. Et là en fait, moi maintenant ce que je veux, c'est que ce groupe-là soit directement dans mon nouveau message pour que j'évite d'écrire un par un les mails. Pour ça, je vais cliquer sur tout sélectionner et je vais cliquer sur insérer. Et hop, ils seront tous ici. Donc par exemple, si vous avez l'habitude de vous envoyer des mails avec des amis ou de la famille, vous pouvez directement créer un groupe amis et un groupe famille. Ça va vous permettre d'éviter, enfin ça va vous éviter d'écrire mail par mail les mails de votre famille ou de vos amis. Pour pouvoir après retrouver, en fait, forcément au début il faut les créer. Donc on se met sur le petit A, donc d'abord nouveau message sur le petit A. Vous sélectionnez le mail de vos amis ou le mail de votre famille. Une fois fait, vous cliquez sur gérer les libellés et vous cliquez sur créer un libellé. Là vous nommez par exemple famille, enregistrer. Donc ça, alors oui, parce qu'il y a plusieurs personnes, parce que du coup déjà ces 2 personnes sont déjà dans... Hop, je vais effacer. Alors, oui. Par exemple, si vous voulez effacer un groupe, donc vous vous mettez sur le groupe, vous sélectionnez le groupe, et juste à côté, vous avez une petite corbeille. En cliquant sur cette corbeille, il me propose 2 choix. Ou soit supprimer ce libellé, mais ça va conserver tous les contacts qu'il contient, donc ça veut dire que mes contacts à moi ne seront pas supprimés, soit ça va supprimer le groupe et mes contacts. Donc il faut faire attention. Si on ne veut pas supprimer les contacts, on vérifie que ce soit bien sélectionné ici. Et on clique sur supprimer. OK. Donc, par exemple, je veux créer un groupe famille pour pouvoir envoyer un mail groupé à différentes personnes de ma famille. Je vais déjà sélectionner les mails, les adresses mail de ma famille, par exemple ceux-là. Gérer. Après, je vais cliquer sur gérer les libellés, puis créer un libellé.
Je vais le nommer, donc famille, puis sur enregistrer. Donc, normalement, ça a été enregistré. Maintenant, désolé, je vais vouloir le retrouver. Et normalement, je l'ai ici, voilà. Donc là, on est dans la partie contact, mes contacts, mes contacts. Maintenant, je vais être dans la partie famille, famille, famille ici, et je vais retrouver les adresses mail des membres de ma famille. Je vais pouvoir tout sélectionner et je vais pouvoir l'insérer à mon mail. Et hop, ils vont directement se retrouver ici. Et ça m'a permis de ne pas écrire à la main. Alors, avant de voir les autres choses, je vais me permettre d'arrêter le partage pour revenir vers vous pour voir si c'est plus clair ou pas encore. Hop. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des imprimés du cours? Alors, vous allez pouvoir, sur le mail que vous allez recevoir à la fin de la webconférence, vous allez avoir le lien via le Padlet, où normalement, dans ce Padlet-là, vous allez avoir le diapositif que je vous ai montré, que vous avez devant les yeux. Donc, vous allez pouvoir l'avoir avec vous. Et après, libre à vous de l'imprimer si vous avez une imprimante. Voilà. Ça peut servir un peu comme un espèce de petit cours, un petit mémo pour vous aider à revoir tout ce qu'on a vu. Donc Monique, donc apparemment c'est bon. Evelyne qui dit je dois être imperméable à l'informatique. Mais non, Evelyne. Je suis sûre que non. Tout le monde peut y arriver. Vraiment tout le monde. Hein. Là, il suffit après d'être bien accompagné, d'aller à son rythme. Et évidemment, après, bon, évidemment, hein, si vous essayez de tout votre cœur et que tout le monde essaye de vous aider de tout votre cœur, mais que déjà de base, vous n'aimez pas l'informatique parce que ça ne vous intéresse pas, ça peut être un peu plus compliqué de vous y mettre, évidemment. Mais petit à petit, et je redis encore à votre rythme, vous allez y arriver. Et c'est déjà très bien de vous inscrire à des webconférences comme ça qui vous permettent hein, de voir toutes ces choses-là. Mais vraiment, ne partez pas défaitiste, vous allez y arriver. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, par exemple, Evelyne, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à nous les poser. On peut y répondre. Alors Martine nous a dit oui. Alors oui sur le fait que c'est tout bon pour vous. Et Monique nous dit c'est super, je vais garder pour pouvoir réviser, merci. Ah bah super, génial. Alors je vois que Evelyne et Lise sont en train d'écrire. Alors j'attends pour pouvoir lire leur message. Et après je pourrais retourner vite fait un petit partage d'écran. Comment conserver les padettes? Peut-on les enregistrer? Ils se suppriment d'eux-mêmes. Alors normalement, hein, quand vous avez le lien du Padlet, vous avez toujours après les Padlets hein, qui restent. Hein. Si vous gardez l'adresse du site, vous allez pouvoir les retrouver normalement. Normalement, ils ne se suppriment pas hein, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Alors, Evelyne qui nous dit « Je suis tellement perdue que je ne sais pas quelle question poser ». Ça arrive, c'est pas grave. Est-ce que par rapport à tout ce que je vous ai dit, pour écrire un nouveau message, est-ce que pour ça, vous avez compris les quelques bases ou est-ce que vous voulez qu'on revoie un peu? Évidemment aussi, hein, quand vous allez recevoir le mail après la fin de la conférence, vous allez recevoir le lien via le replay, hein, le replay. Donc vraiment, si vous voulez revoir tout ce qu'on s'est dit, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à le revoir. Et même plusieurs fois hein, si nécessaire. Comme ça, vous allez pouvoir revoir tout ce qu'on a vu. Et même peut-être faire arrêter la vidéo, revenir après sur votre adresse mail pour voir comment faire. Des choses comme ça. Hein.
Donc là aussi, n'hésitez pas. Ce serait bien de pouvoir se reconnecter sur les Padlets. Alors, après les Padlets, là, du coup, on n'a pas besoin, de mot de passe ou autre, hein. Normalement, c'est directement, enfin, via le lien, hein. Vous cliquez sur le lien et normalement, après, vous avez directement, les différents thèmes, les différentes webconférences, vues, au cours des webconférences. Je me répète à chaque fois. Alors, j'attends le message de Mélanie. Je me refais un petit partage d'écran pour voir, comment mettre un mail, ce qu'on peut appeler ça en favori. Ah, Mélanie, vous n'avez pas répondu à mon message. Ah zut. Ah si, oui, oui. Alors, non, je disais, est-ce qu'on pourrait avoir des imprimés du cours? Alors, comme je disais, alors des imprimés comme ça, on ne peut pas vous les envoyer par la poste ou autre, mais du coup, à la fin de cette webconférence, vous allez recevoir un mail. Dans ce mail-là, comme j'ai pu, hop, je vais vous montrer. Voilà, ici. Donc vous allez recevoir ce mail-là. Normalement, dans ce mail-là, vous allez avoir le lien via le Padlet qui est écrit en bleu. En cliquant dessus, vous allez avoir du coup après eh bien, le site, le Padlet. Et normalement, dans ce Padlet-là, vous allez avoir le contenu de la webconférence d'aujourd'hui. Et normalement, vous allez avoir cette diapositive que vous avez devant vos yeux. Après, libre à vous de la télécharger et de l'imprimer si vous avez une imprimante pour pouvoir avoir la version en papier. Je ne sais pas du coup si ça répond à votre question, mais on ne peut pas après vous envoyer comme ça par la poste des imprimés. Mais cette technique-là peut fonctionner, hein, si vous avez une imprimante ou si quelqu'un de votre entourage a une imprimante, voilà. Super. Alors, je refais un petit partage d'écran rapide. Donc vraiment, si vous avez des questions, c'est le moment. Et je reviendrai vers vous. Donc vraiment, Evelyne, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. C'est normal au début de ne pas y arriver. Ça arrive à tout le monde. Le fait, c'est qu'il faut aller à son rythme, doucement, ne pas s'énerver. Évidemment, si à un moment donné ça vous énerve, hop, on stoppe tout. Vous pouvez aller après vous promener, faire ce que vous aimez. Et après, plus tard, vraiment plus tard, dans la semaine, revenir et réessayer. Et vous pouvez après revoir hein, le replay de cette webconférence pour vous remémorer tout ce qu'on a pu voir aussi. Alors, je vois qu'Evelyne est en train d'écrire, donc j'attends son message et je fais le partage d'écran. Et oui, non, mais ça, je comprends totalement. Hein. Même moi, hein, qui est tout le temps sur l'ordinateur, etc. Quand il y a quelque chose qui n'arrive pas, que je comprends pas, ça m'énerve d'une vitesse hallucinante. Vraiment. Et c'est très énervant. Du coup, on se dit, oh, on a presque envie de jeter l'ordinateur ou la tablette ou le téléphone. Mais évidemment, ça sert à rien, hein. C'est pas forcément l'ordinateur ou la tablette ou le téléphone qui est fautif, ou même des fois, c'est absolument pas nous non plus. Hein. Des fois, bah, ça peut être le site internet ou autre. Le mieux à faire, c'est d'arrêter. Vraiment, de tout arrêter, d'éteindre l'ordinateur, de laisser la tablette, le smartphone, le téléphone, n'importe, de le laisser, de faire autre chose pour nous aérer l'esprit, marcher, cuisiner, lire, n'importe, même dormir, prendre une douche froide pour, euh, pour se calmer et revenir un peu plus tard. Et après, aussi ne pas hésiter à demander de l'aide si c'est possible. Mais oui, je comprends que ça énerve facilement quand on n'y arrive pas. Ça, vraiment, je suis du même avec vous, je suis pareil, j'y arrive pas, ça m'énerve. Ça, malheureusement, hein, on n'y peut rien. Alors, je refais un petit partage d'écran. Hop là, voilà. Je reviens sur ma boîte de réception, donc qui est ici. Ok.
Donc là, vous avez vu, j'ai donc un mail que j'ai reçu de Google. Et par exemple, ce mail-là, moi, il m'intéresse. Pour ça, je vais cliquer sur, sur la petite étoile. La petite étoile, en fait, ça me permet de, comme le mettre en favori. Vous savez, quand vous êtes sur un site internet et que vous voulez le mettre en favori, normalement, évidemment, je ne l'ai pas ici. Bon. Normalement, ici, vous avez une espèce de petite étoile qui vous permet de mettre le site en favori. Mais là, c'est un peu pareil. En fait, ça fait message suivi. En fait, ça le met directement ici. Vous avez vu, vous avez une espèce de petite étoile pareil qu'ici. Et vous allez retrouver tous vos messages suivis. Donc, en fait, en cliquant dessus, ça veut dire aussi que la personne qui vous a envoyé ce mail, qui a été mis en suivi, quand elle va vous renvoyer un mail, ça va directement l'afficher en fait en message suivi. La petite étoile sera en jaune, elle sera activée, ça se mettra directement dans ce message ici. Évidemment, si vous voulez l'enlever de message suivi, il suffit juste de recliquer sur cette petite étoile et ça l'enlève et normalement on l'a plus dans le dossier message suivi. Voilà. Si par exemple vous avez créé un dossier, moi j'ai créé ce dossier test, mais évidemment il va me servir à rien, je veux le supprimer. Donc vous avez vu, hop, en mettant mon pointeur dessus, ici il y a 3 petits points qui s'affichent. Généralement les 3 petits points, sur n'importe quel site, 3 petits points ou même 3 petits traits, ça signifie un menu. Ça veut dire que quand on va cliquer dessus, il y a un menu qui va s'afficher et on va pouvoir faire d'autres choses. Donc je clique dessus et normalement, je vais avoir supprimé. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. Là, il me demande si je suis sûre de vouloir supprimer ce groupe-là. Et oui, je vais cliquer sur supprimer. Et voilà, hop, il n'est plus ici. Enfin, il a disparu vu qu'il a été supprimé. En parlant de supprimer, si par exemple, sans faire exprès, vous avez supprimé un mail, parce que sans faire exprès, vous êtes allé un peu trop vite ou autre, déjà pour supprimer un mail, hein, c'est cette petite icône ici, c'est la corbeille. Si vous avez ouvert le mail, normalement la corbeille est ici. Et donc si vous l'avez supprimé, hop, je le supprime, ça me met conversation placée dans la corbeille. Et donc en fait, on a un dossier corbeille qui est normalement un peu caché. Hein, donc pour le retrouver, on va cliquer sur plus. Et là, je vais retrouver ma corbeille. Et dans cette corbeille-là, je vais retrouver mon mail que j'ai supprimé sans faire exprès. Donc rien n'est réellement perdu, sauf si vous videz la corbeille, évidemment. Hein. Après, c'est comme la poubelle de chez nous. Hein. On le met à la poubelle, c'est pas encore perdu jusqu'à que les éboueurs passent prendre notre poubelle. Si, par exemple, je veux revenir, je veux le remettre dans boîte de réception, je vais pouvoir cliquer sur déplacer vers et je vais pouvoir le remettre dans boîte de réception. Donc, il va être supprimé. C'est marrant, mais il va être supprimé en de corbeille. Et il va être déplacé dans boîte de réception. Il va retrouver sa place initiale. Voilà un peu les dernières choses que je voulais vous parler. Évidemment, ah oui, si par exemple vous devez attendre le mail d'une personne qui vous a jamais envoyé de mail, hein, une personne que vous avez rencontrée qui veut vous envoyer une photo, le lien d'un site ou autre, et que cette personne vous dit qu'elle vous a bien envoyé le mail, mais que vous, dans la boîte de réception, vous l'avez pas, il se peut que ce mail a été mis dans les spams, les courriers indésirables. Sur certaines boîtes mail, ça va être ou soit écrit spam ou soit indésirable, c'est la même chose. Et en fait, c'est juste la boîte mail qui a considéré que c'était un mail indésirable qui ne peut pas forcément vous intéresser. Donc vous allez cliquer dessus. Bon, moi, j'ai aucun spam, mais normalement après vous allez retrouver après ce mail-là dans les spams. Alors, je vais essayer peut-être d'en mettre un dans les spams pour vous montrer comment ça se passe. Donc, hop,
Je vais déplacer vers spam. Donc hop, il a disparu. Je me remets sur le plus. J'ouvre mon spam et il apparaît ici. Imaginons du coup que le mail de cette personne est bien dans les spams, mais que vous voulez faire comprendre à la boîte mail que ce n'est pas un spam. Normalement, vous avez ce petit message ici qui apparaît. Ça nous dit pourquoi ce message figure-t-il dans les spams. Bon, moi, c'est parce que je l'ai signalé comme spam, mais vous avez le bouton signaler comme non spam. Donc, ça veut dire que si la personne vous renvoie un mail, ça va être mis directement dans la boîte de réception. Ce ne sera pas dans les spams. Donc, je clique dessus. Ça a disparu les spams. Et si je reviens sur ma boîte de réception, il est revenu ici. Voilà un peu, parce que ça peut arriver, hein, ou même si vous avez envoyé un mail à une personne et que cette personne vous dit ah, mais non, j'ai rien reçu du tout, vous pouvez lui dire ah, mais peut-être vérifie dans les spams ou dans les courriers indésirables si mon mail n'est pas dedans. Voilà. Voilà un peu. Alors, j'arrête le partage de connexion, je reviens vers vous et je regarde si vous avez des questions ou pas. Alors, est-ce que du coup, par rapport à tout ce qu'on a vu, est-ce que c'est un peu plus clair? Alors, je sais que pour Evelyne, ça reste compliqué, mais n'hésitez pas à regarder en replay la webconférence. Et si jamais la webconférence repasse, eh ben, vous pouvez vous réinscrire et on pourra revoir encore tout ça ensemble. Et voilà. Donc, je voudrais répondre à Evelyne, dit Monique. J'ai été comme vous et maintenant je suis complètement accro. Et oui. Je pense qu'il y a toujours un petit temps ou un grand temps d'adaptation, hein, tout dépend de la personne et si elle est bien entourée ou pas. Mais il y a le début. Mais après, c'est comme tout, hein, les débuts, c'est toujours très très compliqué. Hein, parce que déjà, c'est totalement inconnu pour nous. Il y a des mots qui sont complètement bizarres, comme par exemple spam. Au début, je ne savais pas ce que ça veut dire, spam. Et en fait, on est vraiment dans un nouvel univers, dans une nouvelle langue, et c'est très compliqué à s'approprier tout ça. Petit à petit, en y allant de temps en temps, en étant bien accompagné, on peut réussir à comprendre tout ça et à s'approprier le tout. Mais évidemment, des fois, malheureusement, ça prend du temps. On a envie que ça aille vite, et bien non. Il faut prendre son temps. Et c'est vraiment pas ma génération. Aussi, il faut le dire que vous êtes dans une génération où vous n'avez pas du tout grandi avec le numérique. Ça n'existait pas forcément encore, pas autant qu'aujourd'hui. Donc, de devoir s'y mettre, de s'obliger à s'y mettre, c'est très compliqué. Parce qu'en plus de nos jours, on est obligé de se mettre au numérique, rien que par exemple pour les impôts, pour les sites administratifs. Donc, c'est encore plus compliqué. Mais je vous assure que petit à petit, vous allez y arriver. Si vous avez envie. Si vraiment après le numérique ça vous intéresse pas, que vous trouvez aucun avantage ou que vous avez essayé mais que pour vous, bon voilà, vous n'êtes pas obligé hein, vraiment d'être tout le temps sur votre ordinateur, de tout le temps faire des choses. Vous pouvez très bien l'utiliser que pour les choses essentielles. Donc essentielles par exemple les sites administratifs, les démarches en ligne, etc. Monique, j'ai 84 ans et je suis accro. Ça, c'est génial. Et oui, il faut se laisser imprégner par le langage. Ouais, aussi. Mais je me répète à chaque fois, mais oui, ça prend du temps, malheureusement. Et petit à petit, on y arrive. En tout cas, j'espère que cette webconférence a pu à quelques-uns, quelques-unes, vous apporter quelques informations, quelques réponses. Ah, Evelyne, les impôts m'envoient la version papier. Ah, ben ça c'est super alors. Si vous avez encore la chance d'avoir la version papier, génial. Si vous n'avez pas d'autres questions sur cette webconférence, on peut s'arrêter ici. Ah, avant, je vais vous mettre les sondages, évidemment.
Donc je vous envoie les sondages. Normalement, vous avez, à côté de chat, vous avez, l'icône où il y a marqué sondage et je vais publier les sondages et normalement, vous allez avoir une espèce de petit rond rouge ou vert peut-être qui vous signale, qu'il y a des sondages qui ont été publiés. Donc vraiment, n'hésitez pas à y répondre, c'est très important pour nous, pour savoir si vous avez passé un bon moment, si ça a été clair pour vous, etc., etc. Hop, je les publie et normalement, voilà. Il y a 5 questions, ça répond par oui ou par non, donc pas très long à envoyer, enfin à répondre plutôt. Et voici. Hop, hop, hop. La semaine prochaine, on verra comment comprendre les enjeux des réseaux sociaux. Ça peut vous aider. Ah, Lise, cela m'a aidé car suite à un AVC, j'ai la tête ailleurs et je vous remercie. Ah, bah, génial alors. Ça me fait très plaisir, du coup, de savoir que eh ben, ça vous aide. Mais en tout cas, oui, ça a été un grand plaisir de passer cette heure avec vous. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, hein, c'est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont très importants entre guillemets dans la vie de tous les jours maintenant via les jeunes, etc. C'est omniprésent. Donc on verra tout ça. Et donc passez une très bonne soirée et surtout une très bonne semaine et peut-être à la semaine prochaine. Au revoir.